Ça tourne. Déjà, est-ce que vous pourriez nous rappeler vos noms, prénoms et fonctions, s'il vous plaît? Moi, c'est Egouti Béhanzin, porte-parole de la LDNA, la Ligue de défense nord-africaine. Béhanzin comme le roi, mais Egouti, Je j'ai pas suis, l'orthographe. je suis un descendant de Dessalines et de Béhanzin. Voilà. Comme le roi Béhanzin. Très bien, honoré. Et comment vous orthographiez le prénom, s'il vous plaît? Le prénom, c'est Egoutchi. Merci. Egouti. Alors, Nico Rad a sorti une deuxième chanson extrêmement polémique. Assez peu finalement de réactions, mais enfin les réactions qu'on entend sont celles de mécontents qui souhaitent qu'on fasse taire ce rappeur. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce qu'on en pense, les personnes qui sont mécontentes, vous êtes journaliste, je pense qu'il faut dire la vérité aux Français. Ce ne sont pas les Français qui sont mécontents. C'est un groupe de politiques de droite, d'extrême droite et un peu de gauche, parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est l'extrême gauche qui tire la politique en France. Donc les politiques sont devenus des espèces d'influenceurs comme les stars de télé-réalité. Et donc on les voit courir derrière les électeurs du FN et de l'extrême droite. Donc après cette chanson, apparemment cette polémique a été lancée par les politiques de droite et une partie de l'extrême droite. Et ce qu'on répond, c'est que s'il faut faire taire ce monsieur qui est artiste, il faut le faire pour tout le monde. Il faut que ça soit dans les deux sens. Il ne faut pas juste le faire sur lui et sur les autres. On dit c'est la liberté d'expression, le droit à la création. Parce qu'en France, c'est la liberté d'expression. Donc la liberté d'expression, nous, ce qu'on dit à la LDNA, c'est que la liberté d'expression doit s'appliquer pour tout le monde. Que ce soit les hommes roses, les hommes marrons, parce que on tient à le dire, hein, les gens ne sont pas blancs. Le blanc, c'est le papier que vous avez là devant vous. Noir, c'est ça. Moi, je ne suis pas noir, à la base, je suis marron. Donc, il faut que les choses soient égalitaires pour tout le monde. Parce que nous, notre lutte, c'est l'égalité pour tout le monde. C'est-à-dire une bonne égalité, fraternité et liberté pour tout le monde. Le Florian Gérard Mercier, lui aussi pointe du doigt le monde politique, mais pour dire l'inverse en fait. Lui, il dit que Nick Conrad est assez peu inquiété, qu'il aurait dû être beaucoup plus, qu'on aurait dû déjà l'avoir mis en prison, et que s'il est protégé, c'est parce qu'il est noir, et que la gauche française, les politiques de gauche, et notamment qui sont au gouvernement, ne souhaitent pas s'attaquer aux personnes noires. D'accord. Il suffit de regarder aujourd'hui les personnes qui sont le plus condamnées, qui sont le plus discriminées, victimes de négrophobie, parce que nous, le racisme, on ne parle plus du racisme parce que c'est quelque chose de désuet aujourd'hui, hein, qui a été inventé au XVIIIe siècle par Gobineau, qui n'existe plus aujourd'hui parce que la notion de race n'existe plus en France. Donc, non, c'est pas parce qu'on ne l'attaque pas parce qu'il est noir. On l'attaque. Il a été condamné une fois sur une chanson. Et ce que nous disons, si cette chanson, ils estiment que c'est la même chose, c'est à la justice, c'est au juge de décider et de le condamner. Ce n'est pas aux politiques de remplacer les juges. Sinon, dans ce cas, demain, la liste elle va être longue. Combien de politiques français insultent les Noirs à la télé? Combien de politiques s'indignent quand on traite des personnes de sales nègres? Quand on incite à la haine? Pourquoi ils ne font pas la même chose sur les discours du Front National? Alors, si on peut quand même s'écarter aussi des politiques, parce que par exemple, le monsieur qu'on vient de recevoir n'est pas un politique, mais il est vent debout. Hein. Mais pourtant, nous, on a regardé, c'est quelqu'un qui est un peu les Républicains, c'est quelqu'un qui, ce sont les gens, les futurs ministres et présidents de demain, parce que c'est eux qui écrivent les discours, qui fabriquent l'idéologie des politiques. Hein. Vous avez dit, les fondateurs de TikTok, c'est ça, ça veut dire voilà, le millénaire. Le millénaire. Brièvement, sur le fond, Nick Conrad, est-ce qu'il a complètement tort d'en vouloir à la France? Est-ce qu'on quand même on peut pas comprendre que les Noirs de France aient un sentiment de rancœur? Écoutez, vous savez, le 26 mars dernier, 60% des eurodéputés français ont voté contre une loi qui donnait plus de liberté et qui défendait le droit des Noirs et des Afro-descendants en France et en Europe. 60% des eurodéputés français Alors, qui ont voté. Je ne suis pas du tout au courant de ça. Vous allez vérifier à l'Union européenne qui ont voté contre une loi qui protégeait, qui donnait plus de protection, plus de droits. Pour les migrants? Non, pas pour les migrants.
pour les Noirs et les Afro-descendants en France par rapport à l'esclavage et la colonisation. Et donc, je pense que ce monsieur soulève un débat que la France refuse d'ouvrir, le passé esclavagiste et colonial de la France. Pourquoi on a peur? Pourquoi cette peur en France de parler du passé colonial et esclavagiste de la France? La France fait partie des 3 pays, est classé 3e, qui s'est enrichi grâce à l'esclavage. La France continue à pratiquer le néocolonialisme. Donc si vous ne comprenez pas que à travers sa musique, ce monsieur le revendique, et en plus de ça, c'est de la fiction. Est-ce que vous en voulez à Hollywood, quand Hollywood fabrique des films où on voit dans ces films que les acteurs appellent à placer des bombes en France et on voit la tour Eiffel qui explose? Non, on n'en veut pas à Hollywood. Daesh ni Al-Qaïda n'ont pas attendu les chansons de Nick Conrad pour faire des attentats en France. Donc, au lieu que ces politiques passent leur journée à manipuler l'opinion publique, il serait temps qu'ils se lèvent pour faire ce dont ils sont élus. C'est-à-dire qu'il y a plus de 6 millions de Français qui n'arrivent pas à manger chaque jour en France. Il faut lutter contre ça. C'est plus de 600 SDF qui sont morts en 2018 en France. Et vous voyez, on vient, vous nous invitez pour parler d'un artiste qui s'exprime dans une chanson qui est de la fiction. Il a le droit de dire « baise la France, j'encule la France ». On n'est pas tous obligés de chanter l'amour, on n'est pas tous obligés d'être Jacques Brel, de chanter son amour à la France. La liberté d'expression fait partie de ça. Et si ça vous dérange, supprimez le mot « baise », « enculé » du dictionnaire et on ne va plus l'employer au fait. Et vous comprenez quand même que les Français, comme ils se définissent eux-mêmes de souche, aient peur? Les Français de souche n'existent pas. Non, mais les Gaulois n'existent pas. Vous le savez? Alors, est-ce que vous comprenez que certains puissent avoir peur? La peur de quoi? Des Noirs. La peur des Noirs. Et pourquoi cette peur? Qui a créé cette peur? C'est ça qu'il faut aller soulever. Qui a créé cette peur? C'est à cause de ces théories, ces thèses, l'idéologie qui ont été propagées. Vous imaginez le conditionnement? On a conditionné toute une population parce qu'on fait passer le noir pour quelqu'un de sauvage, pas civilisé. Mais je suis désolé, la civilisation africaine est la base de toutes les civilisations. Les Babyloniens, les Akkadiens, les Phéniciens sont une civilisation. Tout ce qui est mésopotamien, c'est africain. D'accord? Et donc si on a peur, ça veut dire que demain, des enfants ont peur de leurs parents. Parce que les Africains sont les parents des Européens, des Caucasiens. D'accord? Donc si les enfants ont peur de leurs parents, pourquoi? Pourquoi? Il n'y a pas à avoir peur. On respire comme eux. On a 2 jambes, 2 bras. On a un cerveau. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut tous ensemble combattre les ethno-hiérarchistes. Et nous, on a défini ces personnes, on ne dit plus des racistes, mais les ethno-hiérarchistes. Des personnes qui font les comparaisons entre les ethnies. Ça veut dire qu'ils mettent des comparaisons, des comparateurs d'ethnie. C'est-à-dire pour eux, le fait qu'ils sont de l'ethnie de l'Europe, ils sont plus civilisés et supérieurs aux Africains parce que l'Europe possède plus de technologie, plus de châteaux. Mais la civilisation africaine n'a pas été... C'est une autre modèle civilisationnel. Les Africains vivent avec la nature. L'Africain n'est pas là pour casser et reconstruire. Donc c'est tout à fait normal que tu arrives en Afrique, les gens vivent en plein milieu de la forêt, connectés à la nature. Le but de l'Africain, ce n'est pas de détruire tout ce qu'il y a autour de soi. Excusez-moi, je suis obligée de vous couper parce qu'on est à court de temps et si on peut passer juste au plan de coupe s'il te plaît, parce que là pour moi c'est bon. Hein. On va continuer à discuter un petit peu tous les deux. Ça marche. Je te conseille de te passer un petit coup de... Ah. Mais ouais, malheureusement, on n'est pas en plateau, on n'a pas de... Et j'ai rien, moi. Ça marche. Ouais, merci. Ouais. Mais oui, en plus, je vois que sur un sujet comme ça, ça peut durer ça peut durer une semaine. Surtout si c'est moi qui fais des questions, on n'a pas fini. Et plus vite je vous libère, et plus vite ce sera diffusé. Donc l'idée c'est que vous regardiez... on continue à discuter. Et... ben, j'en profite pour vous demander, moi je connaissais pas la Ligue de défense noire africaine, ça fait combien de temps que vous existez? Ça fait 2 ans et demi. D'accord. Et je pense que vous avez déjà vu
des actions de la Ligue, mais sans la Sans HM, c'est nous. Génération identitaire, Romain Spillon, c'est nous. Récemment, l'affaire de la boulangère de Levallois, c'est nous. Et la LDNA, c'est aussi des actions sociales et humanitaires. On ne fait pas que la lutte contre la négrophobie. On intervient, on fait beaucoup du social et de l'humanitaire. C'est-à-dire, vous, par exemple, vous essayez de venir en aide aux migrants qui On sont vient en dehors. aide aux migrants, pas forcément que des migrants, des Français, des citoyens français noirs. Nous, on est communautaire. On prône un communautarisme, mais avec le respect des autres communautés. Parce qu'on estime qu'en France, il y a plusieurs petites communautés qui forment la grande communauté française. Et donc, nous, on veut la fin de l'universalisme totalitaire qui veut mettre tout le monde dans le même sac, d'oublier notre identité. Non, en fait, on veut quelque chose de libre pour tout le monde et que les gens puissent vivre en égalité. Nous, on prône, on veut l'égalité pour tout le monde. Je ne suis pas supérieur à un homme rose n'est pas supérieur à un homme marron. On est tous pareils. Ça me paraît clair. Merci. Ça va pour toi? C'est ou bon pour moi. comment? Je Merci. suis désolée, c'est C'est pas expéditif, grave. hein, mais bon, au moins, votre message pourra passer. Merci. Voilà, moi je vais me dépêcher d'aller faire le montage. Moi, j'avais juste une question.